Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie sur les statistiques. Alors on va enchaîner dans le cours avec le grand 2 qui s'intitule Paramètres de position et de dispersion. Ce sont tous les calculs qu'on va faire sur notre série statistique qui vont nous permettre d'expliquer un petit peu ou d'analyser notre série statistique. Le premier calcul qu'on va faire, c'est un que vous connaissez déjà, c'est la moyenne. Alors vous êtes déjà habitué à faire des calculs de moyenne, par exemple avec vos séries de notes. Quand on veut faire la moyenne de notes, on additionne toutes les notes et on divise par le nombre de notes. Alors la moyenne d'une série statistique est donnée par m égale. Alors déjà, première notation, la moyenne, plutôt que de la noter m, on la notera x avec une barre dessus. Et deuxième chose, voilà la formule que je vais vous donner, qu'on va expliquer un petit peu. X bar est égal à n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus etc. plus np fois xp divisé par grand N. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien n1, c'est l'effectif de la première valeur. x1, c'est la première valeur. N2, c'est l'effectif de la deuxième valeur, x2, c'est la deuxième valeur, etc. Et grand N, c'est l'effectif total. Si on ramène ça à des séries de notes, qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt que d'additionner toutes les notes et de diviser par n, on va compter les notes qui se répètent. Par exemple, si dans votre moyenne de notes, vous avez eu 4 fois la note 12, plutôt que de faire 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 4 fois, vous allez faire 4 fois 12. Si vous avez eu 5 fois la note 13, plutôt que de faire 13 plus 13 plus 13, etc. 5 fois, vous allez faire 5 fois 13, etc., etc. Voilà ce que dit cette formule, et on divise par grand N. Alors par exemple, si on reprend notre tableau du nombre de frères et sœurs, vous avez dans ce tableau ce nombre 98 là, qui est en fait l'effectif de la valeur 0, ça veut dire qu'il y a 98 personnes qui ont 0 frères et sœurs. 211, c'est l'effectif de la valeur 1, etc. Donc si on veut calculer la moyenne en utilisant cette formule, on va faire n1 fois x1, c'est 98 fois 0, plus 211 fois 1, plus 153 fois 2, plus etc., plus etc. D'accord? Et on va diviser par l'effectif total, qui est 607. Alors, ça va nous donner ce calcul-là. J'ai mis avec des pointillés parce que j'avais pas assez de place. Donc, on arrive à la fin, plus 3 fois 8, c'est la dernière valeur, et on divise par 607. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne 1056 divisé par 607. Si on fait ça à la calculatrice, on trouve 1,74. Alors, on ne trouve pas exactement 1,74. Ce que je vous donne ici, c'est une valeur arrondie. Donc, on écrira égal 1,74 à 0,01 près. D'accord? On est au centième près. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a en moyenne 1,74 frères et sœurs par personne. Est-ce que c'est gênant d'obtenir un nombre à virgule alors qu'on a affaire à une série statistique discrète qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs? Alors en fait non, c'est pas gênant. Les valeurs effectivement ne peuvent prendre qu'un nombre, on n'en a qu'un nombre fini, mais la moyenne n'est pas forcément une valeur de la série. Donc si on trouve 1,74 en moyenne, ça veut dire qu'on comprend à peu près entre 1 et 2 frères et sœurs par personne, plus près de 2 que de 1 malgré tout. Voilà, alors une dernière remarque avant de terminer cette partie. La moyenne peut aussi se calculer à partir des fréquences. Comment ça? Eh bien, quand on avait fait avec les effectifs, on avait fait les effectifs fois les valeurs, plus les effectifs fois les valeurs, etc. Et on avait divisé par l'effectif total. La formule va être la même, sauf qu'au lieu des effectifs, on va faire les fréquences, c'est-à-dire la première fréquence fois la première valeur, plus la deuxième fréquence fois la deuxième valeur, plus la troisième fréquence fois la troisième valeur, plus etc. jusqu'au bout. Et on va diviser par la somme des fréquences, les fréquences totales. Et ça, on a déjà vu dans la partie précédente que la somme des fréquences, c'est 100%, c'est-à-dire 1. Bon, mais divisé par 1, c'est comme si on faisait rien. Donc cette formule aura l'avantage qu'on n'ait pas besoin de diviser. Donc ça nous donne x bar égale f1x1 plus f2x2 plus etc. jusqu'à fpxp. Ce qui n'est pas écrit ici, c'est divisé par la somme de toutes les fréquences, c'est-à-dire 1. Évidemment, une division par 1, on ne la note pas. Alors si on applique cette formule pour notre tableau, eh bien ça nous donne 0,161 fois 0, plus 0,348 fois 1, plus etc., plus 0,005 fois 8, et on retrouve à peu près la même valeur. Là encore, c'est une valeur approchée. L'inconvénient de la méthode pour calculer les fréquences, la moyenne par les fréquences, c'est que, eh bien, ici, on a des valeurs approchées. Les fréquences, ça tombe pas toujours juste. Donc, quand on a fait nos calculs de fréquences, on a déjà entré ici des valeurs qui sont des valeurs arrondies au millième. Donc, si on fait des calculs avec des valeurs arrondies, on peut se retrouver avec des erreurs à la fin. Donc, quand c'est
Possible, je vous conseille de faire les calculs de moyenne à partir des effectifs. Mais parfois, on ne dispose que des fréquences. Dans ce cas-là, on peut faire la moyenne avec les fréquences. Ça revient exactement à la même chose, sauf qu'on ne divisera pas à la fin de nos calculs.